Le match qui suit, ça bon. mérite d'être sur un pay-per-view. C'est Jack Perry contre Takeshita, contre Mark Briscoe, Dante Martin, Lio Rush et El Fantasmo qui finalement s'est rajouté. El Fantasmo qui est un lutteur depuis une douzaine d'années à la New Japan. C'est un Canadien qui... allez voir, je pense sur YouTube, c'est disponible un match contre Kenny Omega à la New Japan. C'est excellent. El Fantasmo qui est un genre de high flyer. Je l'ai bien aimé dans le match. Il y a après moi aussi le spot du match là, avec Takeshita. Le gros Thunderbomb d'un table qui était extraordinaire. Ben, on va y revenir parce que je vais vous faire un peu le descriptif des spots qui s'est passé dans ce match-là. Moi, je suis toujours excité quand il y a un match d'échelle parce que j'aime voir la créativité et les idées des personnes qui sont dans le match. Que ce soit des spots avec des angles à l'intérieur des matchs. Le match à échelle, c'est l'occasion d'être super, super créatif. Shawn Michaels et Razor Ramon, dans le temps, qui ont révolutionné ce genre de match-là. Ben, la barre est haute, puis Chris, à chaque fois, on réussit à quand même surmonter cette barre-là. Elle est haute, cette barre-là, elle est aussi haute que la tour du CN. Non, c'est pas la même place, ça c'était Money in the Bank. Bref, peu importe. Les entrées, comme d'habitude, là, ce genre de match-là, les entrées de tout le monde, c'est un peu long, là, mais t'as Jack Perry qui rentre avec un masque de chèvre. Ben oui. Pas certain. Pas certain, moi non plus. Correct, là, on a compris, là, mais en même temps, il est heel, il est avec les Young Bucks, c'est un peu too much. Ça fit. Ben, ça faisait très japonais, en tout cas. D'avoir un peu over the top une entrée avec un gros masque, là. Il ressemblait plus à une mascotte, mais on n'est pas sûr, pas sûr de l'avoir à chaque semaine. Ça avait l'air cheapette un peu comme masque en plus. C'était pas super. Le match commence, on se débarrasse tout de suite. Ben, en fait, Jack Perry qui juste s'en va par lui-même, mais on le rapporte dans le ring et on se débarrasse de tout de suite. Le gros sell de Perry qui est juste après de fixer le vide parce qu'il s'est fait chopper comme ça n'a pas de bon sens. On s'acharne sur Takeshita avec des coups dans le coin. Les quatre, on se débarrasse des heels. Les méchants sont plus là. Fait que les quatre faces sont en plein milieu. super, super bon timing. Les quatre là, sont excellents. Les quatre, en même temps, ont le même réflexe de sortir, de rentrer avec des échelles, puis de se lancer des échelles. De faire une fusion. J'ai l'impression que c'est ce qu'il voulait faire. On a 4 petites échelles. On les lance les 4 ensemble. On peut peut-être faire un gros transformer d'échelles. Ça n'a pas marché, malheureusement. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fait quelque chose de super, super beau. J'ai vraiment aimé ça. Là. C'est vraiment, vraiment original. Le travail tout au long du match, le travail qui est fait avec les échelles, c'est super. C'est ce dont on les utilise comme des armes. Puis on les utilise dès le début du match. C'est un match d'échelle. Fait qu'on va les utiliser. Briscoe, en partant, je vais le dire tout de suite, MVP. Briscoe dans ce match-là est incroyable. C'est le capitaine du match. Il contrôle le trafic. Il s'amuse beaucoup aussi. Puis il s'assure que tout le monde soit dans les bons spots. Il s'assure que tout le monde soit à la bonne place. Briscoe, il a quasiment 20 ans d'expérience, passé 20 ans d'expérience maintenant, puis ce genre de match-là, c'est le match, c'est les matchs où il excelle, fait il est vraiment dans son élément. Pendant que tout le monde est à l'extérieur, Perry prend une échelle, puis monte vers la ceinture, mais on l'arrête. Perry et Lio Rush, oui c'est ça, c'est Lio Rush. Je pensais à Rush, mais c'est Lio Rush. Il y a un genre de handstand qui est fait dans les cordes qui frappe Briscoe qui avait une échelle qui voulait monter. Super beau spot, super le fun. Lio Rush qui était un peu. Il se faisait garrocher. Il était un peu une poche à patate qu'on pitchait sur toutes les échelles. Gros bum dans les échelles. Là. Le premier, c'est Fantasma. Il y a eu 2 là, et là. Valley Driver sur l'échelle dans le coin. Le premier bump, ça sera pas le dernier pour Lio Rush, pauvre Tilou. Un Brainbuster de Takeshita sur Dante sur une échelle, ça avait l'air dévastateur. Briscoe qui arrive dans le ring avec l'échelle dans sa face comme un masque, puis qui fait juste tourner, puis qui frappe tout le monde. Comme un Beyblade. Comme un Beyblade, exactement. Le Beyblade Briscoe qui fait juste péter tout le monde. J'ai vraiment aimé ça. Il y a eu un beau petit moment entre Dante Martin et El Fantasmo. Ouais. La chimie entre les deux pourrait être écœurante. J'aimerais vraiment voir un... Mais Dante, il a sorti un bon match. Là. Il était en forme. Pas de botch. Il était bon dans les cordes, dans son springboard. Il était excellent, Dante. Je l'aime beaucoup, là, mais il y a beaucoup de potentiel dans ce jeune-là.
C'est vraiment, vraiment, vraiment... il va devenir quelque chose d'incroyable s'il se casse pas encore. Les gens. Exact. On touche du bois, pas qu'il y ait de blessure, mais tabarouette, il y a un style de lutte très dangereux, surtout pour sa grandeur. Là. Il va prendre la masse musculaire un peu, puis il va devenir il va devenir plus résistant, j'ai l'impression. Là. Takeshita qui se couche contre une table à moitié ouverte sur le... sur les railings, puis il y a quelqu'un qui met une échelle sur lui, fait comme, fais de dos, là ta couverte d'échelle de métal. Puis t'as Mark Briscoe qui fait comme, tu sais, son spot là, qui fait tout le temps où il prend une chaise, puis il fait juste garrocher, il pile sur la chaise, puis il fait juste se garrocher dans le néant, j'imagine. Mais le néant, c'était Takeshita qui avait une échelle sur lui. Holy shit, c'était des chants qui étaient chantés. C'est super beau spot, gros sell de Takeshita aussi. Puis la production était super bonne là-dessus parce que c'était une caméra qui était à l'extérieur du ring qui regardait la grosse face de Takeshita qui vendait. Elle s'est tournée de bord pour voir Jack Perry qui était là. Puis Jack Perry, tu vois la lumière dans ses yeux qui fait comme il y a personne. Vite, je vais aller chercher le titre. Fait que ça a été super bien fait. El Fantasma qui fait du parkour qui monte sur l'échelle, qui était comme dans le coin, puis qui monte sur le genre de pont qui était entre les cordes, puis l'échelle qui était là, pour aller rejoindre Jack Perry pour l'empêcher de prendre la ceinture El Fantasmo, qui est le premier à toucher à la ceinture. C'était une des questions. Qui touche le premier à la ceinture, et suivi du plus beau move de lutte au monde, le nipple twist de El Fantasmo sur Jack Perry. J'ai tellement ri là, quand j'ai vu ça. Je m'attendais vraiment pas à ce move-là. Un beau petit nipple twist. Ben oui. Siffle. Ah oui, siffle. Fait que ça m'a fait bien rire. Dante Martin qui vend sa jambe à ce point-ci. La même jambe qui était brisée il y a peut-être 1 an de tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun qui continue dans la logique de ce que son corps lui présente finalement, l'histoire que son corps est comme ça fait mal, continue à le vendre. Jack Perry qui installe une table, puis Dante Martin qui place Jack Perry sur cette table-là, qui vient le knocker, qui le frappe un peu et qui vient le mettre sur cette table-là. Briscoe, Mark, je sais pas qu'est-ce qu'il mange pour déjeuner. Puis je veux pas le savoir parce que ça me tente pas de manger la même chose que lui. Ça doit être épicé, en tout cas. Ça doit être épicé. Il y a le feu au cul tout le temps. Incroyable. Incroyable, cet homme-là. Il a monté comme tel un Jeff Hardy. Moins de la drogue. Ouais. Et moins gracieux, peut-être, un peu, mais... Moins gracieux. Mais c'est gracieux à sa façon. Le Redneck Kung Fu, c'est dans tout. Hein. Il a manqué la table. Ouais. Ses côtes ont frappé. Il est correct, je pense. J'imagine. Ouais. Mais, ça... Il est pas jeune. Il est pas mal. Ça fait mal. Fait qu'il a sauté du top de l'échelle qui était sur le apron. Une échelle de 10-12 pieds, puis il s'est collé en bas, puis il a manqué la table. Et là là. Et l'échelle, il était à l'extérieur, d'ailleurs. Hein, que ça et tout, ça ajoute un niveau de difficulté. T'es comme sur le bord, comme... Ça se peut, tu sais, t'avais un arbitre là, qui essaie de le tenir du mieux possible, mais t'es comme tabarouette, tu te pitches en haut de l'échelle, à l'extérieur, qui peut comme manquer une patte, tomber, puis en plus, il manque la table, et là, c'est dangereux. Je pense que le souffle, il a coupé un peu. J'imagine. Dante Martin contre Lio Rush au top de l'échelle. Les deux super agiles. Takeshita qui vient interrompre tout ça. Qui détruit littéralement Dante, qui détruit Lio Rush dans une échelle dans le coin. 2e spot de pauvre Lio Rush qui manque. Je pense qu'il s'est blessé dans ce match-là, si je ne me trompe pas. Takeshita qui monte l'échelle, mais El Fantasmo qui saute sur la corde, qui saute sur l'échelle pour arrêter une guerre de genoux qui se passe, des coups de genoux qui se donnent, pick-a-pow, Takeshita qui fait le plus beau Blue Thunderbomb dans des tables. Le visuel est incroyable. Tout explose. Les tables, comment ils ont explosé, c'était incroyable et tout. C'était vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Ça se continue dans le ring avec Briscoe qui fait un J-Driller sur Takeshita dans l'échelle, dans le coin. Pas Jay, mais son frère, Mark, a eu de la misère un peu à placer l'échelle. Finalement, en bon vétéran, avec comme garde, ça va être ça. Je te fais le J-Driller. Ça a quand même très, très bien looké. Quand tu manges une échelle d'en face, ça va mal. Mais c'est Briscoe qui monte, puis on pense qu'il va gagner. Il est là. Mark Briscoe.
Il va l'avoir, sa ceinture TNT. Et ce qui va se passer, c'est Perry qui a vu dans le futur, je pense. Puis il a fait comme Drew a fait à Money in the Bank. Money in the Bank. Il a lancé une échelle. Ouais. Et Mark l'a reçu direct dans les côtes. Pauvre côte. Ces côtes-là, méritent une bonne paye, les côtes de Mark Briscoe. Et finalement, Perry, s'est débarrassé de tout le monde, lancé des échelles. Ouais. Fuck you à coup de chair. Des coups de chaise aussi, là, dans pauvre Mark Briscoe. Et Perry qui monte et qui va chercher la ceinture. The Elite qui est couvert d'or. On s'attendait à ça, encore une fois, un peu prévisible. Très prévisible. Tout le monde, 100% des gens dans le questionnaire avaient Jack Perry gagnant. Parce qu'effectivement, tous les autres personnes dans le match, ça aurait été une belle surprise, mais ça sortait de nulle part. Le seul qui sortait pas de nulle part, c'était Jack Perry. Donc, c'est ça. C'est un petit peu prévisible, mais quand même un excellent match niveau lutte. Exactement. Donc, tout le monde a bien joué son rôle. Et très bon match de Mark Briscoe. Et tout, El Fantasma, qu'on voit pas souvent. J'ai bien aimé ce qu'il a fait à l'intérieur de ce match-là. Fait que, tout le monde a quand même bien ressorti. Je pense, tu sais, Lio Rush qui a plus servi de chair à canon dans le match. Takeshita, peut-être, qui, même encore, il y a eu des beaux spots aussi. Donc, non, un excellent match. On dirait que ça serait quasiment Jack Perry qui a le moins, au niveau lutte, le moins ressorti, mais c'est lui qui a la victoire. Donc, mais c'est le méchant, c'est le méchant dans l'histoire. Fait que c'est normal. Aussi. On va peut-être aussi éviter d'avoir 2 champions back-à-back qui se blessent pendant leur match où ils gagnent la ceinture. Fait que peut-être limiter les gros spots du côté de Perry pour éviter de refaire encore un autre tournoi. Fait que on l'a un petit peu protégé, je crois, dans ce match-là. Fait que ça ressemble à ça pour ce match-là. C'était mon, j'ai bien apprécié. C'était mon match de la carte. Parfait. Oui, le main event. Mais le main event, c'est sur une autre planète, là. Fait que si j'enlève le main event, c'est mon match de la carte. C'est un bon choix. C'était bien amené, un bon match d'échelle pour une ceinture. Et